Quelques heures avant la fin du XXe siècle, l'homme se tient debout, un peu en retrait, une cigarette calée entre deux doigts de la main gauche, devant la fenêtre ouverte de la chambre 611. La fenêtre donne sur le périphérique, et plus précisément sur la courbe, un angle droit légèrement arrondi, que décrit celui-ci entre la porte de la Villette et la porte de Pantin. Les véhicules au sortir de la courbe, sur le périphérique extérieur, ou à l'entrée de celle-ci, sur le périphérique intérieur, roulent à une vitesse élevée et régulière, sans à-coups. La circulation est fluide. Il en émane une rumeur ample et uniforme, le seul bruit qui par instant se détache de la masse indistincte des autres étant celui des motos de grosses cylindrées. La température extérieure est supérieure de plusieurs degrés à la moyenne saisonnière, mais il s'agit désormais d'un accident si fréquent qu'il peut être tenu pour la nouvelle norme. De la position qu'il occupe, en ce dimanche 31 décembre 2000, vers 3 heures de l'après-midi, au 6e étage de l'hôtel Village et un peu en retrait de la fenêtre ouverte, l'homme, s'il était équipé d'un fusil à lunettes au magasin garni de balles haute vélocité, et pour peu qu'il sache s'en servir, pourrait presque à coup sûr abattre le conducteur de n'importe quel véhicule circulant sur le périphérique. Le panorama qu'il découvre, s'il incline le buste par la fenêtre jusqu'à la limite de la perte d'équilibre, s'étend du campanile de l'ancienne mairie de Pantin à la cheminée fumante de l'incinérateur de Saint-Ouen. Entre ces deux pôles, son regard balaye successivement, d'est en ouest, le relais de télévision de Romainville, les grands moulins de Pantin, la tour Essor, au-dessus du stade Jules Ladoumègue. Dans le lointain, les étages supérieurs de l'hôpital Robert Debré et le sommet des deux tours mercuriales de la porte de Bagnolet. Plus près, le toit bosselé du Zénith et celui, plat, de la Cité des Sciences. Les immeubles en tuyaux d'orgue de la rue de Flandre, les voies de la gare de l'Est au point où elles franchissent l'avenue Corentin-Cariou, les gros blocs aux ouvertures bizarres de l'ensemble curial Cambrai, la basilique du Sacré-Cœur, la tour solitaire de la rue des Fillettes et celles qui se font face, à l'angle du boulevard Ney, de part et d'autre de la rue de la Chapelle. Enfin les enseignes lumineuses échelonnées sur les deux rives du périphérique, entre la porte d'Aubervilliers et la porte de Clichy. À la fin, aplatie par la perspective et estompée par la distance, toute cette garniture publicitaire, de même que le boulevard et les véhicules qui l'empruntent, se fond dans un brouillard de gaz d'échappement teinté de rouge par le néon des enseignes.